Salut tout le monde, hello. Hello, hello, salut. Yes Philippe, c'est bien, tu as fait le stretching juste avant le cross-training, c'est parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut le faire. D'abord le stretch, après le renfo. Nickel. Bonjour à tous, bienvenue. Hey Feriel, salut du Danemark. C'est international, Yoz, c'est bien? On est un peu partout? Nickel. Hello à tous. Benoît, Alexandre, Anaïs, Touf, Cécile. Cécile en Guyane, yes. Parfait, il est quelle heure en Guyane là, Cécile? Dis-moi. On fait le tour du monde ce soir, c'est bien. 13h. Ok, bah nickel. Comme ça, tu vas pouvoir faire la session et après aller déjeuner. Et après faire une sieste. Nickel. Bon planning. Ok. Bonsoir à tous. Sandrine, salut. Matériel pour ce soir. Vous aurez besoin du tapis, bien évidemment, d'une chaise que vous allez caler contre. Alors, si vous pouvez, soit un mur, soit votre canapé pour qu'elle ne bouge pas. Et deux poids. Donc, en fonction de ce que vous avez comme matériel, soit des haltères, soit des bouteilles d'eau. Vous pouvez prendre, par exemple, deux bouteilles d'eau et un pack d'eau, une charge lourde et une charge moins lourde. À vous de vous organiser. Je voudrais que vous ayez deux charges, une plutôt légère et une un peu plus lourde, c'est possible. Ok, nickel. Eh ben, Marc, 62 ans, on te dédie la séance. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent le cross-training, c'est une activité du coup où on va travailler tout le corps en entier avec des mouvements qu'on appelle fonctionnels, donc avec les jambes, les bras, toutes les articulations et tous les muscles du corps, avec une partie cardio, une partie renfo et des fois tout ça se mélange un petit peu. Ce soir, pas de cardio pour une fois, pas du tout de cardio, juste une séance de renfo du début à la fin. D'accord? Ça ne sera pas un WOD de CrossFit, ce ne sera pas un renfo non plus traditionnel sur le rythme de la musique. Vous aurez toutes les zones du corps à travailler, un mouvement par minute. Donc, du coup, 5 zones du corps à travailler, à savoir jambes, cuisses, pec, dos, bras et abdos. Ça marche? Donc, ce qui nous fait 50 minutes au total. Je vous laisse vous préparer 30 secondes de plus pour ceux qui nous rejoignent. Donc, comme je disais, tapis, chaise, haltère ou charge si vous n'avez pas d'haltère. Je vous mets le lien de la playlist pour ce soir. Hop là. Est-ce que niveau son, image, tout va bien? Dites-moi. Parfait, nickel. Si parfois c'est un peu flou au début du cours, vous inquiétez pas, c'est souvent le chat qui fait ça, mais là, si c'est très bien, eh ben, tant mieux. On lance la playlist, on y va? Échauffement, 5 minutes. Alors l'échauffement sera un tout petit peu cardio, mais par rapport à ce que vous avez connu d'habitude, ça sera vraiment light. Ne vous inquiétez pas. Allez, bonne séance à tous. Juste, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche devant vous pour désactiver le son des notifications pour ne pas être gêné. Et on envoie la musique. Hop. Allez, vous pouvez vous lever si ce n'est pas déjà fait. Et on va simplement écarter les pieds le plus large possible, envoyer les fesses en arrière, descendre bien bas et on remonte. On se grandit, on s'étire. Encore une fois, je descends le plus bas possible et je remonte. Dernière fois, prenez le temps, descendez les fessiers, remontez, grandissez-vous. On rapproche les pieds et là, vous allez vous mettre à trottiner. Échauffement exclusivement cardio, comme on ne va pas du tout en faire pendant le cours, ça va vous permettre de réveiller un petit peu les muscles, articulations et faire monter la température corporelle. Pour l'instant, on trottine. Et en même temps qu'on trottine, on va enrouler un peu les poignets. On décolle les talons. Une petite foulée, hein, tranquille. Ok, et là, vous allez faire des talons de fesses, un à la fois, sans mettre trop d'intensité. Juste pour vous réveiller un petit peu musculairement. Allez, encore. On fléchit un peu plus sur la jambe d'appui de chaque côté. Encore, encore. Et on fait l'inverse avec les genoux. Alors Nina, il me semble que pour les autres, ça fonctionne bien. Donc, il faudrait que tu réactualises la page. Peut-être que ça remarchera si tu fais actualiser. Ok, levez bien le genou, un peu plus haut que la hanche. Et on ramène au coude opposé. Encore. 4, 3, 2. On reprend. On trottine. Toujours cardio. Et vous allez accélérer un petit peu. On accélère un peu. Encore un peu. On accélère.
Ok, vous êtes plusieurs à me dire que la vidéo ne fonctionne pas. Alors, tout à l'heure, ça fonctionnait bien. C'est bizarre. C'est peut-être Livestorm qui plante. Ça marche chez certains, pas chez d'autres. Vous êtes sur Chrome ou pas? Il faudrait que vous soyez sur Chrome. Ça serait l'idéal. Éventuellement, si ça continue de bugger, réactualisez, quittez et revenez. OK? 10 squats. On descend bien bas et on remonte. Je suis vraiment désolé, c'est Livestorm qui peut-être bug un peu. Essayez sur un autre navigateur. On descend bien bas, fessiers en arrière, dos droit. Encore 2. Le dernier. Et on reste en bas. On positionne les coudes au niveau des cuisses et on pousse les cuisses vers l'extérieur. On étire les adducteurs. On se grandit, dos droit. Et on va passer au sol en gainage. Main sous la ligne des épaules. Jambes tendues. Mountain climber, juste 30 secondes de mountain climber. Droite, gauche, pas trop rapide. On monte les genoux en direction de la poitrine. Dos droit. Allez, on monte un peu plus haut, plus rapide. 4, 3, 2, 1. Je reviens en squat, je remonte, je redescends. Allez. 8 derniers. 7, plus rapide. 6, 5, dos droit, pied à plat. 3, 2, 1. Et on retrottine. 2 minutes et on aura terminé l'échauffement. On pourra passer au renfort. Cette fois-ci, talons-fesses. Des vrais talons-fesses. J'active les bras. Talons fessiers. Encore. On relâche et on accélère sur place. Sur place. Décollez les talons. Encore, encore. Allez. 15 secondes. On fait chauffer les mollets. On va s'en servir juste après. 4, 3, 2, montez de genoux. Allez, levez-les bien haut. Bien haut. J'active les bras. Toujours. 15 secondes. 4, 3, 2. Je trottine. Normalement, on récupère. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont des petits bugs. Je ne peux pas y faire grand-chose. Ça vient sûrement de Livestorm. Pour les autres, on continue, on finit par celui-ci. Des mouvements. J'avance la jambe gauche, droite. Petite flexion au niveau des genoux. Petit twist du bassin. Encore. Gauche, droite. J'accélère. On continue. 15 secondes. Très rapide. 4, 3, 2, et on relâche. Yes. Bien. Vous pouvez boire un petit coup, quelques gorgées, et on va passer sur le renfort. Ça va tout le monde? On a des petits problèmes techniques. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrais pas y faire grand-chose. À part réactualiser. Vous êtes moitié-moitié, enfin 2 tiers, 1 tiers. Et 2 tiers pour qui ça fonctionne bien, heureusement. Et un dernier tiers qui a un petit souci de connexion. Vraiment, vraiment désolé. Essayez sur un autre navigateur, ça devrait fonctionner. Bien, premier bloc de travail, les jambes. Rapprochez la chaise, vous en aurez besoin. Les 2 poids, les poids plutôt lourds. Et nous allons commencer dans 10 secondes. On se met en place. Ouais, chaussures de ski, Laura. Ça me dérange pas. On met les poids au niveau des épaules. Les pieds un peu plus larges que le bassin. On descend en squat. Je descends bien bas, le plus bas possible. Et je remonte en décollant les talons. Je peux bosser les mollets. Pour une fois, on va utiliser les mollets. Continuez. Je me mets de profil pour que tout le monde voit bien.
Je descends. Je décolle les talons en remontant. Allez, encore. 1 minute d'effort. Descends pied à plat, remonte, mollet décollé, talon décollé, pardon. Allez, on souffle. On continue. On se concentre sur les cuisses. Les abdos resserrés. Ça va commencer à chauffer très rapidement. Soyez réguliers. Encore. Si besoin, vous gardez les pieds à plat. Vous n'êtes pas obligé de les décoller. OK. On pose les poids. Jambe droite sur le fauteuil, sur la chaise. Talon décollé. Main sur les hanches. Je descends le genou arrière. Fente bulgare. Le reste du corps est droit. Pied d'appui à plat. C'est le mouvement d'une fente traditionnelle, comme ceci, avec la jambe qui est surélevée. C'est la même chose. Si vous avez des douleurs dans le genou, on avance un peu plus le pied d'appui. Main sur vos hanches. On regarde devant, on descend, on monte. Encore. On trouve son point de stabilité. On fait tout à droite et on fera à gauche sur le deuxième tour. Encore. Allez, courage. Pensez bien à stabiliser. Si vous sentez que ça bouge trop, on peut même tendre les bras pour être plus stable. OK. Prenez les poids au niveau des épaules, comme tout à l'heure. Dos droit, pieds resserrés. On va juste décoller les talons. Élévation mollet. On décolle, on redescend. On se grandit. On décolle ses talons bien haut. On pousse les poids vers le ciel. Et là, vous allez rester. On reste, on bloque. Poussez bien. Contractez vos mollets. Statique. On regarde devant soi. Encore. Et on reprend dynamique. Je pose, je repars. Allez, continuez. Cherchez à aller plus haut. Avec votre charge lourde, normalement, sur les jambes. Hein. La charge légère, ce sera pour le haut du corps. OK. On pose. Vous avez un mur près de vous. Vous mettez en chaise. Chaise contre le mur. Hop, je me mets là, de profil. Je suis en chaise. Les deux jambes resserrées. Je regarde devant moi. Option pour ceux qui veulent. On décolle les talons et on reste bien droit. Chaise. Si vous n'avez pas de mur à proximité, vous faites la même chose. Vous mettez là, vous bloquez ici. Vous restez. Allez, on choisit l'option qui nous va. Vous avez le droit d'avoir le buste un peu incliné hein, si vous êtes sans mur, comme moi. Par contre, si vous êtes contre un mur, vous plaquez le dos et vous restez. Et on lève les talons. Allez, encore. Décollez-moi ces talons, plus haut, encore. On tient. Il y aura 2 tours par zone travaillée. OK. On se relève. Devant. Je mets les 2 pieds alignés et là, j'envoie une jambe en arrière, puis l'autre. Fente arrière. Un grand pas. Je vais chercher loin derrière. Tout droit. Je descends le genou arrière. Ça frôle le sol et ça remonte. De profil, ça donne ça. Un grand pas en arrière. Encore. C'est le dernier du premier tour. On alterne. Allez, continuez. Change d'angle pour que tout le monde voit bien. Hein. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir capté le mouvement. Celui-ci fait travailler les cuisses, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, les deux. Et bien sûr, les abdos, si on reste gainé. Encore. Parfait, on reprend. Front squat. Le premier, je récupère les poids proprement. Je me redresse. Poids aux épaules. Je lève les coudes. Pied largeur de hanche. Je descends, je remonte. Option talon décollé pour ceux qui veulent. Je pousse, je décolle les talons. Je redescends.
Pour ceux qui n'ont pas de poids, vous faites la même chose avec vos bras ici. Les bras en croix, main sur chaque épaule. Je décolle les talons direct, ce sera plus difficile. On descend, on monte. Ça fait travailler l'équilibre. Encore. Toujours le fessier qui va vers le bas. Hein. Regardez bien. Talons décollés. On pousse. Droit. Continuez. On tient bon. Combien de temps il vous reste? 5 secondes. 4, 3, 2. Yes. Jambe gauche sur la chaise cette fois-ci. Pied gauche qui crochette la chaise. J'avance le pied droit. Main sur les hanches. Et je descends le genou arrière gauche. Toujours bien droit. Si vous avez des tensions dans ce genou à droite, on avance un peu plus son pied. Et on recule, on repart. On crochette le sol, on descend, on monte. Allez, c'est renfort, mais ça fait transpirer, puisque les muscles consomment de l'oxygène pour se contracter. C'est l'instant science, science et vie. On reste en position de pente normale si on n'a pas de chaise, avec vraiment toujours la jambe droite avancée et la jambe gauche qui recule. 10 secondes. On tient bon. En bas, en haut. Le plus bas possible. Je prends le temps de bien descendre, de repousser, contracter le fessier. Allez, Benjamin. Parfait. Mollet. Cette fois-ci, les bras le long du corps. On écarte un peu plus les jambes, comme tout à l'heure pour le squat. On décolle les mollets. Les deux en même temps. Allez, poussez bien haut. Bombez la poitrine. Restez droit. Encore. 5 secondes de plus. Poussez bien dans ces petits mollets là, qui sont importants au quotidien pour marcher. On reste, on bloque, talons décollés. On porte tous des talons ce soir. On stabilise. Les jambes sont un peu écartées. Hein. Restez, restez. Respirez. Maintenez talons décollés. Et on reprend dynamique rapide, très rapide, vers le haut. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore. 3, 2, 1. On pose les poids. Chaise. Chaise contre le mur. Je forme un angle droit avec les jambes, les cuisses et le reste du corps. Je décolle les mollets, je décolle les talons décidément pour faire bosser les mollets un peu plus. Et on reste. Si vous n'avez pas de mur à proximité, je vous remontre. Squat resserré. On descend ici, on reste. On maintient. Vous pouvez décoller les mollets aussi. Hein. Vous restez. Ça fait travailler votre équilibre. Un angle droit, hein, 90 degrés. On n'est pas ici et on n'est pas là. Ce n'est pas les toilettes turques non plus. Juste là. Et on stabilise. Resserrez vos omoplates. Restez. Encore. Jusqu'au son des cloches. Allez, courage. On tient. Ok, fente arrière, dernier. Vers l'arrière. Un grand pas. Direct. On fera un petit break entre les deux tours. Avant de passer, à la zone des pecs. Allez chercher loin. Envoyez le talon loin, le pied opposé loin derrière. Je peux bouger les bras en fait pour rester un peu plus stable, plus dynamique. Encore. Allez, on accélère. Plus rapide. On remonte, on repart. On change un peu le tempo. Allez, encore. Descendez. Sans cogner le sol. 10 secondes. Jusqu'au bout. Les jambes, c'est ce qui consomme le plus. C'est pour ça qu'on l'a fait au début. Et on relâche. Yes. 1 sur 5. Nickel. On boit un petit coup. Une gorgée ou deux. Ça va?
Pour les autres, pour qui ça fonctionne bien, tout va bien? Yes? Vous ressentez vos cuisses un peu? Vos jambes? C'est pas grave, Lulu. C'est pas grave. C'est bon signe. Prenez vos poids plutôt légers. Ok, venez vous asseoir. Pour le premier, on va s'asseoir tranquillement. Ne bougez pas votre chaise. J'espère que vous l'avez bien calée. Je vais bouger la mienne, juste pour que tout le monde voit bien le mouvement. On s'assoit sur la chaise et on démarre dans 10 secondes. Sandrine, je ne peux pas te promettre ça. Je suis désolé. On s'assoit droit, le dos au fond du siège. On tend les deux bras. On écarte, pied à plat, on ferme et on ouvre. Juste ça. Les épaules basses, les coudes un petit peu en dessous des épaules, les bras quasiment tendus. Je ferme, je contracte les pecs et je rouvre. Expire, ferme. Le dos droit maintenu dans la chaise. Il faut prendre le poids léger. Hein. On va faire chauffer les pectoraux pendant 2 tours. 10 minutes de pec. Allez, on souffle. Le fait d'être assis, ça vous permet de mieux contracter les pectoraux et de vous concentrer vraiment sur ce mouvement-là, comme sur la machine. Ceux qui font de la muscu connaissent peut-être. Butterfly. 10 secondes. On accélère, on ferme, on ouvre. Béatrix, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Moi, je ne suis pas informaticien. Je suis juste coach. C'est déjà pas trop mal, je pense. OK, on pose les poids. On cale la chaise. Pompe inclinée, les mains sur la chaise. Vous allez venir. Position de gainage au démarrage, fessier bas. Je descends, je me rapproche de la chaise et je repars. Pompe inclinée. Si vraiment c'est trop compliqué, vous restez en position de gainage. En planche, comme ça. Et on maintient. On resserre les abdos. Mais pour tout le monde, ça doit être faisable. Je descends, je m'approche de la chaise, je repousse. Encore. Allez, courage. Pas trop rapide, on contrôle son effort. Il y a 10 minutes d'effort sur les pecs. Encore. Je ne vais pas avoir de vagues, hein, pas de ça. Hein. Vous restez gainé, les abdos resserrés. Descends, monte. Encore. Allez, courage. Change d'angle pour que tout le monde voit. On reprend les poids plus lourds. On passe au sol. Développé couché au sol. Je m'allonge. Je peux garder les jambes comme moi. Pieds à plat. Lombaire plaqué au sol. Et je pousse les poids vers le ciel. Je redescends les coudes au niveau des côtes. J'expire, je pousse. J'inspire, je redescends. Main à largeur d'épaule, pas plus large que ça. Hein. On vise le ciel. Tout droit, comme dans un rail. Si vous n'avez qu'une charge, je vous montre ce que ça donne avec une seule charge. On prend les deux mains de chaque côté de la charge ou du pack d'eau, par exemple. On resserre un peu les coudes et on pousse les deux. Allez, tenez, quelle que soit l'option, avec ou sans les haltères, vous prenez la charge qui vous convient et on la pousse vers le ciel. On contracte les pectoraux. Encore. Allez, on serre les coudes. On tient bon. Yes! Posez les poids. On va faire l'inverse sur la chaise. On va poser les pieds sur la chaise. On pose les pieds sur la chaise, on écarte les mains plus larges que les épaules. On cale bien sa chaise pour être sûr de ne pas glisser. On ne bouge plus, gainage. Et pour ceux qui veulent, on descend, on touche le sol, on remonte. Lentement, je descends, je remonte. Si vraiment c'est trop chaud, on pose une jambe au sol, l'autre jambe surélevée, on la tend bien derrière et on fait les pompes avec un genou sur le sol. Un genou au sol et l'autre relevé. Ou alors les deux. On continue ça, on tient bon. 10 secondes. Béatrix, je suis vraiment désolé. J'espère que tu as peut-être essayé de changer de navigateur. Il faut essayer de fermer les autres normalement. Des fois, ça bug un petit peu. Essayez un autre. OK, parfait. On se relève. On continue. Le prochain, pompe normale au sol. Normal. Sur les genoux, aux jambes tendues, comme vous voulez. Je descends, je monte. Sauf que là, vous allez essayer de faire
une petite impulsion. Décollez les mains. Donc, je vous conseille d'être sur les genoux. Peut-être. Je me mets de face. Je suis sur les genoux, je descends, je lève les mains si je n'arrive pas à faire l'amplitude totale. Sinon, je descends, je pousse. Si vous sentez que vous êtes un peu juste, vous descendez, vous levez les mains et vous repartez. Ça, c'est l'option plus simple. Allez, accrochez-vous. 15 secondes. Je change d'angle. Soit celui-ci, tu lèves les mains, tu repars. Soit celui-là, tu décolles les mains, tu pousses. Explosif. Encore. Allez, on tient bon, on tient. Parfait. On vient se rasseoir et on reprend. Deuxième tour. Celui-ci. On écarte les bras sur le côté. Hop. On s'assoit bien au fond de la chaise, pieds à plat, et on vient fermer et rouvrir. Les bras sont quasiment tendus. Les coudes un peu plus bas que les épaules. Encore. On va chercher un peu derrière. Je monte debout. Continuez ça. Je me mets debout juste pour que tout le monde voit bien. Je pars d'un peu en arrière et je referme devant. Un peu derrière. Allez, on tient. Courage. Si ça chauffe trop, on récupère un peu. On enroule ses épaules. Et on reprend. On repart. On les séquence. 1, 2, 3. Yes. Allez, pompe inclinée. Pompe inclinée. Hop là. Gainage pour commencer. Les mains sur les extérieurs de la chaise. Vous grippez bien la chaise. Et dès que vous êtes à l'aise, vous restez gainé. Puis vous descendez. Vous remontez. Vous touchez la chaise avec soit le ventre, en fonction de la façon dont est faite votre chaise, soit le front, si vous arrivez à toucher le dossier. OK? Je vous remontre. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez. Si besoin de récupérer, on récupère un peu. 1 minute, c'est long, je sais. On enroule et on reprend. On repart. On gaine, planche et on y va. On en fait 3 par exemple. 1, 2, 3. On relâche un peu et on reprend. OK? 1, 2, 3. Vous pouvez séquencer. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Yes! Allez, on passe au sol. Développé couché. On pose les pieds à plat. C'est mieux pour les lombaires. On prend ses 2 poids ou son poids. On ramène au niveau des pecs et on pousse tout droit. Comme dans un rail. Menton décollé. Je regarde le ciel. Et je pousse bien haut. Pareil, si ça chauffe un peu, on repose un peu les coudes. On récupère quelques instants. On inspire. Et puis on repart. On en fait 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. Et on repose un peu. C'est à vous de gérer votre effort pour pouvoir faire le maximum possible. Sans vous faire mal. La tête au sol. Hein, on garde bien le crâne posé sur le tapis. Les pieds à plat. Allez, courage. Allez, Marie, Manon. Respire. Yes. Pompe déclinée. On inverse. Pied sur la chaise. Si vous aviez un genou au sol tout à l'heure, vous inversez le genou qui était au sol. Ou alors, vous pouvez rester en planche inclinée, vers le bas, en pompe déclinée. Vous essayez de descendre, touchez le sol, vous remontez. Encore. Sinon, je vous remonte, je pose la jambe droite au sol. Si j'avais la jambe gauche tendue tout à l'heure, je descends bien bas et je repars. OK? Vous choisissez. Allez, bien bas. Descends, souffle. Remonte. On continue ça. 10 secondes. 10 secondes. On lâche pas. Ça chauffe les pecs. Je l'ai fait hier déjà avant pour tester. Croyez-moi, ça chauffe encore mieux le lendemain quand on recommence. On tient bon, on tient bon. Yes. On passe au sol. Dernier sur les pecs. Je me mets sur les genoux. Je descends tout doucement. Je lève les mains. Je repars. Je lève les mains. Je repars. Ou alors,
je pousse, je décolle les mains, je prends une impulsion qui va me permettre de décoller les mains. Je suis explosif. Inspire, expire et pousse. On continue. On continue. Lâchez pas. Descends. Encore. Allez Marie, si c'est vraiment trop chaud, tu fais celui-ci. Tu descends juste sur le sol. Tu lèves les mains et tu repars. D'accord? C'est un peu plus facile. 10 dernières secondes. Personne ne lâche. On tient bon. Myriam, j'ai proposé des options. Tu n'es pas obligé de prendre l'option qui fait mal au poignet. Si vous faites celui-ci, il n'y a aucune raison que ça vous fasse mal. Et on relâche. Yes. On boit un coup. C'est bien ça. Ça va tout le monde? Ça chauffe les pecs là? Rassurez-moi. Yes, yes. Parfait. Les triceps, Benjamin? Ouais, possible, normal. Sur les pecs, les triceps vont être le muscle qui permet de pousser. Donc, effectivement, c'est normal que ça chauffe pas mal au niveau des triceps. Bien. Mais non, Philippe, tu as encore assez de force pour taper sur le clavier, donc c'est que ça va. T'inquiète pas. Ouais, Antoine, là, les insertions ici, au niveau de la couture, ça fait mal. Parfait. Dos, on va passer au dos. Vous prenez une charge légère, une charge lourde, vous les mettez à côté. Et on va commencer par un mouvement qui s'appelle le tirage menton. Et on va le faire avec un seul bras. D'accord? On va rester bien droit. Et vous allez tirer le poids d'un côté, côté gauche, par exemple. On fait tout à gauche. On fera tout à droite après. Tu as seulement deux charges du même poids. Lorraine, bah, écoute, c'est pas grave, tu feras tout avec les mêmes poids. C'est si vous pouvez, avec les moyens du bord. Je sais bien que ce n'est pas des conditions classiques. T'inquiète. Si tu arrives à faire tous les mouvements avec tes mêmes charges, c'est bon. OK? Bras gauche, on reste bien droit. On y va, go. On tire le coude vers le haut. Et j'ai les épaules quand même alignées. C'est le coude qui monte. Le poids qui se retrouve au niveau du menton. Le coude dépasse un peu le menton, vous voyez. Ça me fait travailler tous les muscles du dos, de ce côté-là, du coup, du côté gauche. Et un peu les biceps. On reste. Allez, courage. On accélère un peu de ce côté-ci. Accélérez. Soyez dynamique, restez droit. Un dos solide, ça vous évite des pathologies type lombalgie, hernie discale, tout ce genre de choses pas très agréables. Faites bien le mouvement, ralentissez, soyez plus technique. On ne casse pas les poignets, hein, Myriam, si tu avais mal au poignet tout à l'heure, essaye de le garder bien droit et de tirer vers le haut. Encore. Jusqu'au son des cloches. OK. Écartez dos. Vous pouvez prendre les charges un peu plus légères si vous voulez. Vous restez debout, vous inclinez le buste vers l'avant. Et là, vous allez tendre les poids, partir en arrière. C'est l'inverse de ce qu'on faisait tout à l'heure sur la chaise. Les bras sont quasiment tendus. Je pars au niveau de la ligne des pecs. Je serre les abdos et je tire vers l'arrière. Si vous avez des douleurs dans les lombaires ici, vous redressez un peu, vous marchez, vous inspirez et vous reprenez. Vous en faites 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère un peu. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'il faut s'arrêter. Il faut comprendre la douleur, d'où elle vient, la canaliser, la gérer. Encore. On serre les abdos. Et on remarche. Si vous pouvez faire la minute sans vous arrêter, vous le faites. Si vous avez besoin de séquencer, vous le faites aussi. On adapte en fonction de sa condition physique du jour. OK. Sur la chaise, comme tout à l'heure, cette fois-ci, les mains tournées dans le sens, une belle planche d'eau. Planche d'eau. Talons resserrés, jambes serrées. Je pousse le buste vers le haut. Et je maintiens ça, juste ça. Du gainage de haut. Option pour ceux qui veulent. Je pose un pied ou les deux. Je récupère un peu, je contracte les fessiers. Je m'aide un peu des jambes et après je reprends. Allez, on choisit l'option qui nous va. Restez encore un peu. Il ne vous reste pas grand-chose.
20 secondes. 20 secondes pour faire travailler tout le dos. On se grandit, on pousse ses pectoraux vers le ciel. On décolle un peu le menton. Et on reste. Encore, encore. Yes. On reprend les poids. Plutôt les lourds cette fois-ci, si vous pouvez. Et pareil, comme pour l'écarté, on va incliner le buste un peu plus loin que tout à l'heure. Les poids au niveau du nombril. Je vais tirer avec les coudes serrés contre les côtes. C'est du tirage buste. Jambes souples, buste avancé, poids au niveau du nombril, je tends et je resserre. Je ramène les poids au niveau des côtes. On appelle ça du rowing aussi. Pareil, ça peut un peu faire mal aux os pour ceux qui sont fragiles. Alors on se redresse, on marche un peu et on reprend. On s'ancre bien dans le sol, on pousse les fesses en arrière. On avance le buste et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On remarche un peu. On reste dynamique. 10 secondes, on ne lâche pas. 10 dernières secondes, on y va. Encore. Jambes souples. J'accélère. 3, 2, 1. Parfait. Gardez le poids, bras droit. Bras droit cette fois-ci. On se met sur la chaise. On pose une main sur l'assise du siège, le genou derrière, et on va venir tirer avec le bras droit. Le poids au niveau des côtes. Tirage buste d'un côté. Ça fait moins mal au dos celui-ci, puisque vous êtes en appui sur la chaise. Cependant, si vous avez besoin un peu de récupérer, vous vous redressez, vous inspirez, vous repartez. Allez. La centaine de valeureux qui s'est battu contre les problèmes techniques. On tient jusqu'au bout, on accélère, on tire fort. C'est le poids lourd qu'on ramène au niveau du buste, le coude en arrière. Je veux vraiment que le coude, il aille loin derrière. D'accord? On continue ça. 5, 4, 3, 2. Deuxième tour. Tirage menton. Bras droit. Donc on reste sur le même bras. Et on tire, cette fois-ci en restant droit, le poids vers le haut. Allez, ça tire parce qu'on était déjà sur ce bras-là. Donc comme on enchaîne, forcément, c'est un petit peu plus douloureux. Baissez votre épaule, restez bien aligné et tirez le coude vers le haut. Comme ça. Je me rapproche un peu. On tire vraiment son coude en haut et le poids arrive au niveau du menton. On reste gainé. Fort dans le centre du corps. De profil, ça donne ça. Encore. Le coude qui monte bien haut. 15 dernières secondes. Inspire. Expire, repart. Allez, courage. Alors, c'est bien le renfort? Ça vous manque pas le cardio? Écartez dos. Comme tout à l'heure, avec les deux bras. Fessiers en arrière. Buste à 45 degrés. Je pars de l'avant. Bras au niveau des pecs. J'ouvre. J'envoie les coudes en arrière. Et je reste. Si certains préfèrent, vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux et faire la même chose. En étant un peu en appui sur vos jambes, ça peut être plus facile. Les bras vers l'avant, je tire. Je suis un peu moins incliné du coup en étant sur les genoux. Donc ça peut soulager les lombaires. Envoie les coudes derrière. Encore. Loin derrière. Debout, ça donne ça. Plus incliné. 10 secondes. Baissez bien les épaules pour ne pas être comme ça et avoir le trapèze tout engorgé là. 3, 2, 1. Nickel. Planche de haut. On se remet sur la chaise. Et on contracte les abdos. On pousse les fessiers vers le haut. Et on reste. On tend les bras. On respire tranquillement. Si jamais les poignets c'est douloureux, on a besoin de soulager un peu le haut du corps. On ramène les pieds, on fait une table, ce qu'on appelle une table. On assouplit un peu, on reste. Comme si on allait faire des dips, et puis on repart. Les mains dans ce sens-là, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Les mains
ici, comme ça. On inverse. Allez, il reste 15 secondes. Poussez bien les pecs vers le haut. Levez le menton. Restez droit. Poussez un peu le fessier. On pousse le bassin vers le ciel. Allez, courage tout le monde. 3, 2, 1. Yes. Tirage menton, tirage buste avec les deux poids en mode rowing. C'est l'avant-dernier. On part debout et on tire les deux coudes au niveau des côtes. Celui-ci, d'accord? Le profil, ça donne ça. Je pars au niveau du nombril, bras tendu au niveau du nombril et je ramène au niveau des pecs. Coude serré. Marchez si besoin, récupérez. Inspirez. Et reprend. Allez, courage. On accélère, plus rapide. On envoie des rapides. On relâche un peu. Il reste 15 secondes. Et on reprend. Des plus lentes. Lent. Et lent. Plus lent. Je tire, je contrôle. Encore. Ok, 5 secondes, très rapide. 1, 2, 3, 4. Yes. Bras gauche. On garde le poids. Bras gauche. On se met sur la chaise. Genou droit et main droite sur la chaise. Je regarde devant et je tire le poids au niveau du pec. Fixez un point au sol. Quand vous tirez, vous expirez. Quand vous vous ramenez, vous inspirez. Expire. Inspire. L'autre jambe au sol, jambe gauche tendue, jambe droite pliée sur la chaise. 30 secondes, accélérez un peu, plus rapide. On relâche, on se redresse et on prend plus lent. Contrôle, 20 secondes, lent. Bien lent, on ressent la contraction musculaire des bras et du dos au niveau des omoplates. 10 secondes. Encore. On tient, ça chauffe. 3, 2, 1. Yes. Ouais, zone 3, ça c'est bon. Parfait. Dernière zone, avant de passer aux abdos, ça sera les bras. Est-ce que ça va? On est dans le timing, on est bon, hein? Cool, Myriam. Ça va tes poignets? Ouais, Léa, je sais. Parce que comme tu l'auras remarqué, on est un peu connecté, donc pour faire travailler le dos, on a souvent besoin des bras. Désolé. Désolé, Solène, pareil. Là, vous allez voir qu'on va vraiment faire les bras encore plus. Bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pareil, hein, on garde les poids légers, les poids plus lourds. Et on va faire, pour commencer, des dips. On cale sa chaise. Je change un peu d'angle. On inspire. Ok, Laura, il faudra bien que tu penses à les étirer. À la fin du cours, je vais vous montrer comment on étire les poignets et comment on les mobilise un peu pour les soulager. Ok? Allez, 10 secondes, mettez-vous en place. Asseyez-vous sur votre chaise pour l'instant. Vous venez vous asseoir au bord de la chaise. Vous allez tenir l'extrémité de l'assise, vous mettre sur les talons, décoller un peu les pieds et descendre le plus bas possible, le dos bien droit. Allez, on descend le plus bas possible. Pour ceux qui voudraient le faire, jambes tendues, vous pouvez aussi. Après, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas forcément plus efficace. Comme vous voulez. Le but, c'est de descendre bien bas. Descend, remonte. Allez, encore. Encore. Pensez bien à avoir les mains bien comme ça, hein. Un petit peu plus large que le fessier au niveau de l'assise. Je change d'angle pour que tout le monde voit bien. Continuez. Pas trop rapide. On contrôle. Vous avez vu ma main? Je pars bras tendus. Je descends les fesses et je remonte. Allez, courage. Je t'en prie, Myriam, c'est normal. Allez, on s'accroche. On souffle bien. Yes, on se relève. On prend les poids légers. Et là, vous allez venir serrer le coude droit contre vous. Avec votre main gauche, vous allez coller contre vous. Et vous allez ouvrir le bras vers l'extérieur. Si vous pouvez maintenir le coude ouvert
pardon, si vous pouvez maintenir le coude contre vous, pas besoin de le tenir. L'idée, c'est vraiment de faire travailler l'épaule, d'ouvrir le plus que possible sans décoller le coude. OK? Comme chez le kiné. C'est du renfo, ça, vraiment. Allez, on prend son temps. On va chercher plus loin derrière. Ouvre et repart. Dès que ça se décolle, on revient. Ou alors on tient son bras. Encore. Tenez bon. Ça va vraiment chauffer l'épaule. 12 secondes. On fera l'autre bras tout à l'heure. Gardez les épaules bien droites, alignées. Nickel. On prend les deux poids, plutôt léger. Maintenant, il faudra que tu ailles un petit peu moins fort, un peu moins vite. Sur le deuxième bras, tu me diras si ça fait pareil. Là, on part au niveau du bas-ventre. Et là, vous allez venir lever les coudes sur les côtés. Élévation latérale. Avec les deux bras en même temps. Coudes et épaules au même niveau. Les mains un petit peu avancées. On monte et on descend. Tout simplement en gardant le buste et le dos bien droit. Lève, descend. Lève, descend. OK, 15 secondes. On bloque ici. On reste, on maintient. Les mains tournées vers le bas. On tient. On baisse les épaules, on se grandit. Courage. Restez. 3, 2, 1. On relâche. On garde un poids dans la main gauche. On va plier le bras derrière la tête. Et on va juste tendre le bras gauche vers le ciel. Soit vous le faites avec le poids un peu plus lourd si vous êtes à l'aise, soit vous gardez le poids léger. On tend le bras gauche, pardon, et on contracte le triceps, l'arrière du bras. On serre bien ses abdos. Et on accélère, plus rapide, vers le ciel, juste le bras gauche. Encore. On change le tempo, plus rapide, plus rapide. OK, plus lent, très lent. Lent, on redescend. Encore. Non, Léa, t'inquiète pas, maintenant on ne va pas se blesser. Il faut être à l'écoute de son corps, voir comment on se sent. Si on a une douleur quelque part, c'est un signal. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter, il faut peut-être adapter le mouvement. Encore 3 secondes. Yes. Là, je vous conseille d'avoir les poids plutôt légers et vous allez faire du curl biceps un peu particulier. On tend les deux bras vers le ciel et on plie les coudes. Mais on garde les bras tendus. Je me mets à genoux pour que tout le monde voit bien. Je pars d'ici et je ramène. Lentement. Lentement. Pas trop rapide. Allez, on continue. Je me mets de face. Bras tendus. On contrôle son mouvement. Je ne veux pas voir les bras descendre. Vous gardez les bras tendus. Encore. De cette façon, on fait travailler les biceps et les triceps. Agoniste, antagoniste, avant et arrière. Resserrez vos abdos. Encore. Yes. On pose ses poids. Dips. On vient s'asseoir sur le bord de la chaise. On inspire, on prend un bon coup d'air frais. Et on descend les fessiers et on remonte. Le plus bas possible. On contrôle. Continuez. Pour ceux vraiment pour qui les dips ce serait un enfer, vous pouvez rester comme tout à l'heure en planche d'eau, mais cette fois-ci avec effectivement les dips un peu engagés. Donc vous pliez un tout petit peu les bras et vous restez comme ça. Pour ceux qui ne peuvent plus faire de dips, pour qui c'est trop dur. Il vous reste 25 secondes. On maintient. Bien bas, je cherche à descendre le plus bas possible, sans me faire mal à l'épaule. Puis je me grandis, je repousse, je souffle. Encore. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au son des cloches. Yes. On prend le poids, on change de bras, on colle ce bras contre soi. L'avant-bras à 90 degrés par rapport au reste du corps. Et on ouvre. On va chercher le plus loin possible sur l'extérieur.
Manon, essaie de ne pas aller trop loin. Là, tu vois jusqu'où tu sens que c'est faisable. Si tu es ici et que ça tire trop, tu resserres vraiment bien le coude et tu reviens. D'accord? On serre le coude contre soi et on ne cherche pas à aller le plus loin possible. On cherche surtout à maintenir le coude contre soi. On ouvre, on ferme. Encore. Allez. Restez droit. Resserrez vos abdos. Je le dis souvent, mais c'est important pour rester sur une bonne posture. Encore. Serrez votre coude. Allez, ça chauffe, vous devez le sentir. Moi, je le sens. Yes. On prend les deux poids légers. On part des cuisses, bras tendus. On inspire et sur l'expiration, on lève vers le ciel, tout simplement, juste ça. On lève, on fait un arc de cercle, loin vers le haut. On se grandit. On pousse les poids au-dessus de la tête et on revient. Encore. Trapèze plus épaules. 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là. Bras tendus au niveau des épaules. On maintient un peu. On reste. Si besoin, vous reculez la jambe pour être un peu plus souple au niveau des lombaires. Et on tient bon. Ah, il est bien celui-là. Hein. Ah. On descend ses épaules ou quoi? Encore, encore, encore. Moi, j'ai 4 kilos, Benjamin. Allez, tenez bon. 5 secondes. 3, 2, 1. Yes. Curl biceps. Non, pardon, extension triceps. Il reste celui-ci. Ce bras-là, on se grandit bien. On tend et on repart en arrière. Pour l'instant, on contrôle déjà le mouvement. Les épaules droites. On vient fléchir loin derrière. Et on repart. Puis, quand on est à l'aise, on commence à accélérer. Si vous avez une charge que vous ne sentez pas assez, essayez vraiment de tendre le bras, de contracter l'arrière du bras pour ressentir la tension. Sinon, vous prenez un peu plus lourd si vous pouvez. Allez, encore. Tendez le bras, restez bien droit. Grandissez-vous. Accélérez encore. 15 secondes. On varie les plaisirs ce soir. On change un peu les nouveaux mouvements. 3, 2, 1. OK. Mettez-vous tous à genoux. On contracte. On resserre les coudes, on contracte les biceps, on lève les poids au niveau des épaules. Puis, vous bloquez, vous serrez, vous gardez les biceps contractés, les bras à 90. On va pousser les bras comme ça, dans cette position vers le haut. Et on descend. Bras à 90, on part des côtes pour arriver aux épaules. C'est le coude qui fait le boulot. Bien sûr, Alexandra, on travaille toujours les abdos quand on fait du sport, quel que soit le sport. Ok, restez en haut. On plie les bras, on envoie les poings en arrière, puis on les tend, on reprend celui de tout à l'heure. Et on reste droit. Encore. Un petit complexe. Plusieurs mouvements ensemble. 5 secondes, c'est le dernier. On tend, on revient. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Nickel. Ben voilà, ça c'est fait, c'est bon. Il ne nous reste que les abdos à faire. Pas mal, non? Allez, on boit un coup. Même principe pour les abdos. Vous allez avoir 5 mouvements à faire. 1 minute par mouvement. 2 tours. Et après, je vous libère. C'est aussi simple que ça. Pour les abdos, juste le tapis. Ah non, pardon. Non, pour les abdos, vous allez garder les poids à proximité. Plutôt les poids lourds, si vous pouvez. Ça sera pas mal. Gardez tout pas loin sur le sol, comme ça vous allez pouvoir pimper un peu les mouvements que je vais vous proposer. Ok. On va commencer dans 10 secondes. Venez vous asseoir, tout simplement. Juste ça. On va s'asseoir. On va se grandir, ressortir la poitrine. On y va. On décolle les jambes. On met les mains en dessous des jambes et on se grandit bien. Pour ceux qui peuvent, vous allez commencer à tendre les jambes, lâcher vos mains. Mettre les bras
parallèles au sol et venir tendre un peu plus les bras. Main au niveau des genoux. Je me grandis bien, je décolle le menton. Et je vais tendre les jambes un peu plus. Si jamais vous avez des douleurs dans les lombaires, vous restez avec les jambes un peu plus pliées, les mains peut-être sous les cuisses ou ici. Et on resserre bien le centre du corps. Soit jambes tendues, soit fléchies. À vous de voir. Tout doucement. On vient tendre les bras sur les côtés, tendre les jambes un peu plus et on reste. Fort dans le ventre. À tout moment, vous pouvez reprendre sur celui-ci. Ok, on pose les pieds, on récupère son poids. Et là, vous allez venir pivoter de chaque côté. Je recule un peu les fesses. J'envoie le coude, chercher loin derrière. Je suis du regard. Sans forcément décoller les talons. Vous pouvez décoller les talons pour rajouter un peu de challenge. Ça fait travailler un peu plus en profondeur, mais ça peut aussi faire mal au dos. Donc, si vous avez des douleurs dans les lombaires, je vous conseille de garder les pieds au sol, talons décollés, et d'aller vraiment contracter les obliques. Allez, encore. Un poids dans les mains. On va chercher loin derrière. Change d'angle. Dos droit, hein. Attention, hein. Pas de dos rond. Encore. Yes, on prend ces deux poids. Et là, vous allez venir tranquillement vous allonger sur le tapis. Tendre les poids vers le ciel. Inspirez. Et sur l'expiration, on vient s'asseoir, on tend les poids au-dessus de la tête et on repart. On contrôle la descente, tout doucement. On inspire. Expire, monte. Et on redescend, lentement. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez faire la même chose sans poids ou avec un seul. Allez, encore. Très lentement, je retiens ma descente. Je pose une vertèbre après l'autre. Et je repars. On se grandit. Tout doux. Ça ne sert à rien d'être rapide sur celui-ci, il faut contrôler le mouvement. Encore. Hop, on reste en bas. On pose les poids délicatement pour ne pas casser son parquet si vous en avez. Et là, vous allez venir ramener le genou et le coude en contact. Les jambes à 90. Puis, on va tendre les jambes pour rajouter une contraction au niveau des obliques. On pivote. Soit on tend les jambes, soit on reste sur celui-ci avec les jambes fléchies. C'est vous qui voyez. Encore. Accélère. Plaquez les lombaires au sol. Rapide, rapide. On va chercher le genou avec le coude. Encore. Encore. Ok, on ralentit. Lentement. Un coin gauche, un coin droite. On décolle le buste. Encore. Yes. On vient se mettre en position de planche. Latérale. Gainage latéral. Coude sous l'épaule. Main à plat. Je tends le bras vers le ciel. On pousse bien le bassin. On contracte. On contracte le flanc du corps. On pousse son bras vers le ciel. Et on reste. Mathis, si tu as mal au cou, c'est parce que tu es trop tendu ou alors parce que tu gardes trop la tête baissée. Il faut que tu décolles un peu plus la tête, que tu regardes davantage en hauteur. Si besoin, sur celui-ci, on pose le genou au sol, le genou du dessous. Et on va venir ramener la main sous les pecs, sous l'épaule. Et on tire. Encore. Allez, on continue. On pivote et on tend. On pivote et on tend. Si besoin, on reste ici. Hein. Vous choisissez. Jusqu'au bout. Poussez-moi ce bassin vers le haut. Yes. Ok. On prend le premier. Hop. On vient s'asseoir. Main sous les genoux.
On inspire, on regarde devant, on lève le menton. Et dès qu'on est à l'aise, on lâche les jambes, on tend les bras. On reste. Statique. Fort ici, dans le centre du corps. Grandissez-vous. Tout doucement. Je commence à tendre les bras, tendre les jambes. Et on reste comme ça, on serre les jambes. Je mets de face jusqu'au bout. Continuez. On se grandit. Levez le menton. Restez. Encore, encore. On souffle. On souffle. Allez, tenez bon. Yes. On pose ses pieds. On recule un peu. On reprend son poids et on pivote. Posez les talons, je vous conseille plutôt. Et on pivote. Le buste tourne un petit peu vers l'arrière. Dos droit. Je ramène les talons. Je avance un peu le fessier. Je reste droit. Et je pivote. Les coudes vers l'arrière. Si vous n'avez pas de charge, vous pouvez le faire sans charge. Hein. C'est pareil. Je vous montre. Même chose. Avec les coudes simplement. Et je me grandis. Encore. Jusqu'au bout. Accélérez un peu. Gauche, droite. Gauche, droite. On tient bon. On continue. Il vous reste 10 secondes. Même pas. Allez. Encore. Encore. Yes. On tend les jambes. On récupère ses poids. Et on vient s'asseoir tout doucement. Puis s'allonger. On regarde le plafond. On pousse les bras vers le ciel. On inspire sur l'expiration. On se décolle. On se grandit. On décolle, on se grandit. On retient la descente. Encore. Poussez. Yes. Et on descend lentement. Allez, encore. Prenez le temps de vous poser. Regardez en hauteur. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Inspire. Expire, pousse. Encore. On contracte, on souffle. Jusqu'au bout. Très lent. Remonte. Et on retient sa descente. Yes. On pose les poids. Hop là. On pose les poids au sol et on reprend oblique. Celui-ci. Coude en direction du genou opposé. Je regarde un peu en hauteur. Je pivote. Et je rajoute la jambe. Jambe opposée. Ok. Lentement. Vers la gauche et vers la droite. Pas plus vite que moi. On pivote et on change. Allez, encore. Jambes à 45 degrés. Lombaire au sol. Continuez ça. Tendez la jambe. Encore. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Courage. On tend bien sa jambe. Ok. Dernier, gainage de ce côté-ci. Coude sous l'épaule, les deux jambes l'une sur l'autre. Coude et mains, coude et épaule, pardon, alignés. On pousse le poids vers le haut. Et on reste comme ça. Je suis tout câblé, plein de fils qui m'embêtent. Vous n'avez pas ça, vous avez de la chance. Et on reste. Maintenez. Pour plus de stabilité, vous pouvez avancer la jambe du dessus. Et si besoin de récupérer, posez la jambe du dessous. Choisissez l'option qui vous va. On lève le menton et on plonge sous le pec. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Allez, c'est la fin du cours, on se lâche. Encore. Jusqu'au son des cloches. Jusqu'à la dernière seconde. Soyez courageux. Poussez le bassin. Et on relâche. Yes. Bravo, bien joué à tous. Je vous montre un petit étirement des avant-bras. On m'a demandé tout à l'heure, avant de vous libérer.
Vous pouvez faire chez vous, c'est tout simple, tout bête. Vous pouvez le refaire avant la prochaine séance. Donc nous, à chaque fois, on fait celui-là hein, pour mobiliser un peu les poignets. Vous pouvez simplement tendre la main, tendre le bras et venir tirer les doigts en direction du coude. D'accord? On tire les coudes, on tire les doigts en direction du coude et on a le bras aligné avec l'épaule. On tire bien, on fait ça pendant 15 secondes, 30 secondes, puis on change l'autre. D'accord? C'est bon pour ceux qui ont des tensions dans les poignets? C'est bon pour vous? Vous essayez celui-là, ça vous fera du bien déjà. Non, Marion, pas de finisher aujourd'hui. Il n'y en a pas à chaque fois. Pareil, les finishers, il faut que ce soit des surprises. Sinon, c'est pas marrant. Merci à tous. La séance sera disponible sur le YouTube de Yoz, sur le mien aussi. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore désolé pour ceux qui ont eu des petits problèmes techniques. C'est vraiment les joies d'Internet. Je souhaite à tous une très très bonne soirée. Bah, Paul, regarde, le chien il est là, mais il dort, alors je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas le réveiller. Ah, putain. La prochaine fois, t'inquiète pas, je la laisserai, elle viendra. Merci à tous. Ouais, Charline, je te montre. Triceps, regarde. Tu restes droite et tu étires bien les triceps en poussant le coude vers l'arrière et en te grandissant. Vous avez des séances de stretching disponibles aussi sur Yoz ou sur mon compte que vous pouvez refaire pour soulager un peu les tensions, mais pas tout de suite après le cours, plutôt d'ici 3-4 heures. Ça roule? Merci à tous. Bonne soirée. Salut.